Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Alors les amis, on est le 12 mai. J'espère que chez vous, c'est le bonheur. Et on a un beau temps, un super beau temps ici au nord de Béthune. Alors les amis, moi ce que je voudrais, c'est vous donner les meilleurs des conseils. Là, aujourd'hui, c'est une journée de nettoyage. C'est une journée où je vais vous faire visiter mon jardin et je vais vous donner tous des bons conseils. Après ce gros pont là qu'on a, d'ailleurs que j'ai consacré entièrement au jardin pour essayer d'avoir une super bonne récolte dans quelques semaines là. Et ça va commencer par nos tomates. Et oui les amis, on est le 12, j'ai déjà implanté 20 pieds de tomates à l'extérieur carrément, oui, en plein dans les seins de glace, oui, parce que on a des températures qui avoisinent des nuits à 10 degrés, donc là franchement, on peut y aller. Tout ce qui est au nord de la Loire, vous pouvez y aller, vous pouvez planter vos tomates. Par contre, dans les régions montagneuses, faites très attention, hein. Je connais pas les autres régions. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au nord de Paris, normalement, il devrait pas geler. Faites attention quand même du côté des Vosges, peut-être, je sais pas, surtout dans les endroits avec les trous un petit peu à l'ombre, ça peut peut-être être un petit peu dangereux. Mais ici, au nord secteur du Béthunois, vous avez des températures qui sont aux alentours de 10 à 11 degrés la nuit. Donc, les amis, j'ai attaqué mes plantations de tomates. Allez, on fait le tour du jardin. Voilà, on fait le tour du jardin. Alors, regardez, j'ai implanté quasiment 20 Montfavet là, regardez toutes les fraises en fleurs là. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop la visite des merles, ça c'est bien possible. Là, tous les Montfavet là, j'ai planté 20 Montfavet. Alors, n'oubliez pas, fumier de cheval, un fumier de cheval super intéressant pour avoir de la belle tomate. Alors, j'ai toute une préparation les amis, hein. N'oubliez pas qu'à l'automne, alors comment je pourrais vous dire, à l'automne, l'hiver, on a étalé son compost, j'ai ajouté un petit peu de fumier de cheval, j'ai travaillé ma terre, ça a été incorporé, on voyait quasiment plus rien. Et là, à la plantation, également dans le trou, un fumier de cheval bien décomposé. Vous pouvez bien sûr ajouter un peu d'ortie, comme faisaient les anciens, mais moi je préfère travailler au fumier de cheval. Vous savez pourquoi? Parce que ça va durer plus longtemps. On va nourrir notre pied de tomate beaucoup plus longtemps, et en plus on va pouvoir laisser un peu plus de gourmand, parce que à la base, si vous laissez plus de gourmand, si vous avez une terre super riche, et n'oubliez pas qu'il faut faire la rotation des cultures, c'est-à-dire mes pieds de tomates l'année passée, ils étaient au niveau des mange-tout. Donc là, vous voyez, j'ai décalé, voilà, ici. J'avais un petit peu d'ail, j'avais un petit peu d'échalote, voilà, tandis que là, j'ai renforcé en mettant, il y a eu une brouette de fumier de cheval bien remplie. Alors, vous voyez ici, c'est la prairie fleurie qui commence à prendre un petit peu de force. Là, vous avez également l'ail qui commence à se former tout doucement. Là. Ça prend son temps. Les mange-tout, les mange-tout, on va bientôt en manger, les amis. On va bientôt en manger des mange-tout. Regardez la floraison. Et après, ça va super vite. Hein. Ça va super vite, car je vais vous dire, c'est très vite transformé. Alors, regardez. C'est très très vite. Moi, je pense que, allez, pour la fin de la semaine prochaine, ça y est, on va taper dedans. Hein. Alors, les épinards, il faut compter 8 à 10 jours. Alors, 8 à 10 jours. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Il faut laisser faire la nature. Bien sûr, la toile de jute. Là, c'est un petit peu de menthe chocolat, ça. Ouais, elle est forte, hein. Menthe chocolat. Et là, bien sûr, on a bien sûr tous nos oignons. Oignons, paille des vertus. Bon, il n'est pas encore trop tard, les amis. Vous voyez, c'est à
à mettre en surface, à planter en surface. Voilà, il va falloir que je commence à faire un petit nettoyage. Alors vous comprenez pourquoi je laisse des lignes avec 30 cm. Voilà, comme ça je peux nettoyer entre deux. Voilà, quelquefois j'en mets un même un petit peu entre deux quand j'ai un petit peu de rab. Ça c'est important. Alors je pense que d'ici une semaine on va pouvoir manger nos premiers radis. Et là, je regardais en même temps les carottes. Elles sont belles les carottes, hein. Carottes de Tilk. Là, il y en a un petit peu moins des carottes, là. Un peu moins. C'est un peu moins poussé. C'est bizarre, hein. C'est un petit peu moins poussé. Un peu moins dru. C'est toujours très très bien, hein. Alors là, c'est à nouveau des carottes avec des radis. Alors vous avez compris pourquoi je mets ça. Je mets ça. Alors le but est de protéger du vent. Et le fait de faire cette technique-là, de mettre un voile comme ça, eh bien vous allez gagner. Alors si vous mettez un bon, là vous voyez, je vais arroser un petit peu. Le but c'est de gagner un peu de chaleur alors je veux ajouter chaleur et humidité. Pour faire germer, c'est le top, chaleur et humidité. Alors en mettant un voile comme ça, vous apportez de la chaleur et de l'humidité. C'est semi-transparent, hein. Ça paraît pas transparent, mais c'est semi-transparent. Vos salades, vos petites laitues, Goujon d'or. J'aime bien cette laitue Goujon d'or parce que c'est une laitue qui est super tendre. Elle est super tendre. Là, regarde, il y a un mange-tout qui pousse là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un petit mange-tout qui est là. Voilà, il va falloir que je commence à nettoyer un petit peu. Pour l'instant, c'est pas encore trop sale. Mais vous savez, ça va vite. Hein. Ça va vite, les amis. Là, des poireaux. Vous pouvez semer des poireaux. Alors là, voilà les petites laitues de Jaco et Lily. Alors, vous remarquez, là, les laitues de Jaco et Lily qui sont là, voilà, ils sont là, on voit, c'est un peu ondulé, tandis que là, on observe, là, c'est la fameuse laitue grosse paresseuse, c'est la grosse paresseuse, hein, qui est difficile à monter en graines, et tant mieux, c'est le but, les amis, c'est le but, donc on verra, hein. Pour l'instant, elle est encore petite à repiquer, hein. Ouais, il manque encore, allez, le double, qu'elle ait de la force. Il faut qu'elle ait de la force, hein, avoir de la belle racine. Après, bien sûr, on va les repiquer. Là, il va falloir que je sème une ligne d'haricots, hein. C'est le moment de semer des haricots, on est le 12. Mais c'est le moment de semer encore des haricots, là, parce que j'ai qu'une seule ligne d'avance. Là, des échalotes, là, ça suit son cours. Regardez les verts, comment ils sont belles. Très, très beaux verts, hein. Voilà, là c'est les prairies fleuries. Vous voyez que ça commence à prendre de la vigueur. Là, voilà ma première ligne d'haricots. Regardez, voilà. Ça va, ils sont pas trop... Mais je comprends pas, il y en a qui démarrent pas trop... Ils sont super lents. On dit toujours c'est lent au début, hein. Ouais, le premier semis d'haricots verts, c'est toujours très très lent. Là, toujours rien à signaler. Mes oignons d'empostage, je sais que c'est long, hein. Il va falloir un petit arrosage, c'est long. On se demande toujours si on va réussir, hein. Voilà, hein. On verra bien, hein. Et les amis, on réussit pas tout, hein. Celui qui dit qu'il réussit tout, et voilà, qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est une bonne technique pour récupérer les limaces, vous voyez, la toile de jute, voilà, 2 limaces là. Alors là il y a du persil, pour l'instant rien à l'horizon. Le persil, il faut compter 15 jours quand même, hein. Voilà, là c'est les céleris, les amis, les céleris. Ah ouais, alors, les céleris, c'est comme la tomate. Les céleris, c'est comme la tomate. Les céleris, il faut mettre de la nourriture, hein, il faut nourrir. Fumier de cheval, toujours la même chose. C'est l'engrais... c'est le roi des engrais, c'est le fumier de cheval, hein. C'est le compost parfait, comme je dis toujours, les amis, hein. Voilà, c'est un peu comme les pommes de terre. Les pommes de terre, rien à l'horizon, les amis. Voilà, il commence à faire sec, hein. Là, alors, l'hiver, on se plaint, on a trop d'eau. Et là, d'un seul coup, on n'a plus d'arrosage. On n'a plus d'eau du tout, hein. Voilà, les amis, hein.
Donc, alors, là, la continuité veut que, bah là, ça sera encore une fois des tomates. Là, pour l'instant, je prépare mes bâtons. J'arrive pas à tout faire, hein, les amis. Hein. Et là, on a semé nos betteraves rouges noires d'Égypte. Voilà, ici. Voilà. Bon, bah, il va falloir tout arroser, là. Alors, voilà. Alors, j'aime bien travailler avec ces petites tiges, là, hein, ces tiges de 2 mètres de fer à béton, là, de 1,2 cm. Ça vous donne un petit peu des repères. Voilà, pour vous travailler, j'aime bien travailler avec ça, c'est plutôt rapide. Bon, bah voilà, les courgettes, les concombres, tout ça, on va pouvoir placer ça. Vous voyez, j'ai déjà remis aussi 2 pieds de tomates ici, là, et il m'en reste encore plein à placer au jardin. Alors j'espère que vous avez fait votre purin d'ortie, les amis. Ouais, parce que là, on va pouvoir arroser nos pieds de tomates costauds au purin d'ortie. Attention, diluez-le quand même à 50%. Parce que celui-là, il est fort. Hein. Je vais le diluer vraiment moitié-moitié, sérieux. Hein. Parce que ça, je voudrais pas qu'il arrive, ça brûle. Hein. Attention, les amis. Hein. Voilà, bah, il y a toujours de la belle laitue. La belle laitue, et il va falloir implanter tout ça. Hein. Oh là, il y a un pied de tomate qui a super soif là-bas. Ah ouais, j'ai un pied de tomate qui a super soif là-bas. En plus, là, c'est tous les... là, c'est toutes les cœurs de bœuf qui sont là. Hein. Voilà, et nos premiers pieds de tomate aussi, là, sont en fleurs. Là, ouais, on voit que ça chauffe, hein, les amis. Oh, même les pieds de melon, qu'est-ce qu'ils ont soif, hein. Incroyable. Hein. Bon, eh bien, voilà, bah, en tout cas, c'est la première fois, les amis, c'est la première fois avant de vous quitter, c'est la première fois, je vais vous dire, que j'implante à l'extérieur mes pieds de tomates aussitôt. Hein. Voilà, d'habitude, c'est toujours au 15. Et là, vraiment, je vais vous dire, c'est la première fois que j'implante aussitôt. Hein. Voilà, il faut toujours se méfier. Normalement, c'était le 15 mai. La règle, les anciens disaient toujours, au 15 mai, on implante nos tomates à l'extérieur. C'était une règle très sérieuse qu'il fallait respecter. Hein. Voilà, les amis. Hein. Bon, bah, en tout cas, bah, y a toujours de la laitue d'avance. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais attaquer un petit arrosage. Et puis, ça devrait le faire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur. Et puis là, j'espère qu'on aura... Ah ouais, mes variétés, je voulais vous dire, il n'est pas encore trop tard, au 12 mai, de semer des courgettes et des concombres. Ça, il n'y a pas de problème, les amis. Hein. Voilà, bah c'est bien. On avance dans le jardin, on avance. Bah, j'espère quand même que je vais avoir des oignons dans Posta. C'est toujours stressant. C'est un peu comme les carottes. On sait pas ce qui se passe. On aimerait bien voir une mini graine pour voir si ça germe ou si ça germe pas. C'est assez spécial. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie et plein de courage dans votre jardin, les amis. Allez, bye bye.